La guerre au Moyen-Orient s'est encore intensifiée et cela pourrait devenir une catastrophe pour le monde entier, même si, pour la première fois, je peux dire « Trump a dit, Trump a fait ». Souvenez-vous, mardi, il a menacé en direct sur Fox News. La semaine prochaine, nous détruirons toutes leurs centrales et ponts s'ils ne viennent pas négocier. Eh bien, il n'a pas attendu jusqu'à la semaine prochaine. Et cette nuit, lors de la 6e nuit de frappes consécutives, l'aviation américaine a bombardé des ponts dans le sud de l'Iran, routiers et ferroviaires coupant le principal port du pays, Bandar Abbas, des routes menant à Téhéran. Pour la première fois depuis le début de la guerre, l'Iran a reconnu des frappes sur son secteur énergétique. Le ministère de l'Énergie a littéralement supplié les habitants des provinces du sud de l'Iran d'économiser l'électricité. Le comité de l'électricité, bien que les États-Unis ne rapportent pas les frappes contre le secteur énergétique, et Téhéran a répondu à tout cela d'une manière qu'il n'avait jamais fait auparavant. Des missiles ont été lancés sur 7 pays à la fois, et pour la première fois, la Syrie a été prise pour cible. Mais le pire se passe en coulisses. L'Iran a déjà donné l'ordre aux Houthis du Yémen de se préparer à fermer le détroit de Bab el-Mandeb en mer Rouge. Les missiles sont déjà déployés et le groupe n'attend plus que l'ordre. Dans cette édition, un aperçu complet de l'escalade au cours des dernières 48 heures, les déclarations des deux parties, mot à mot, les menaces adressées personnellement à Donald Trump de la part de l'Iran et une réponse lucide à la question de savoir où tout cela mène. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés, je vous serai personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Alors, commençons par les frappes américaines, car cette nuit, les États-Unis sont passés à un nouveau niveau. Regardez la logique des cibles. Cette nuit, les États-Unis ont bombardé des ponts dans la province de Hormozgan. Les frappes ont visé la ville de Bandar Kamir, sur la côte du détroit d'Ormuz. Et voici le détail clé. Les frappes sur les ponts routiers et ferroviaires semblent viser à couper Bandar Abbas, c'est-à-dire le principal port de l'Iran, des routes menant aux régions centrales du pays et plus loin vers Téhéran. D'autres itinéraires restent pour l'instant ouverts, mais les frappes américaines pourraient en s'étendre, perturbant potentiellement à la fois le transfert de matériel militaire et l'approvisionnement en marchandises des 90 millions d'habitants de l'Iran. D'une certaine manière, cela rappelle d'ailleurs la tactique des forces de défense ukrainiennes, qui ciblent précisément la logistique des Russes à l'arrière. L'essence de la stratégie des États-Unis est la suivante. L'Amérique a commencé à découper l'Iran en morceaux, logistiquement parlant. Ils ne bombardent pas les usines ni les radars, mais ils coupent, par exemple, le principal port du pays de sa capitale, ils coupent la logistique. D'accord, des marchandises arrivent dans ce port, mais il est impossible de les acheminer plus loin car les ponts sont détruits. Ah, c'est déjà une guerre contre l'infrastructure du pays en tant que telle. De plus, cette même nuit, après la frappe, la tour de contrôle du port de Chabahar sur la côte du golfe d'Oman a explosé. En plus des infrastructures aéroportuaires endommagées, des réseaux de télécommunications et des chemins de fer. Et voilà que le chef du Pentagone, Pete Hegseth, n'a pas pu résister et a même personnellement publié sur un réseau social une photo de la tour de Chabahar en train de s'effondrer. Et il l'a fait avec fierté, comme un trophée, un vrai trophée. Regardez, nous avons détruit la tour de contrôle civile, celle qui gère justement ce port. Mais à Téhéran, il signale tout autre chose. Et voici un point crucial, bien plus important que tous les ponts détruits. L'Iran a reconnu pour la première fois les attaques contre l'infrastructure énergétique, tandis que les Américains restent silencieux. Le commandement central des États-Unis n'a pas signalé de frappe sur le secteur énergétique. Mais le ministère de l'Énergie iranien s'est aujourd'hui adressé aux habitants des provinces du Sud en leur demandant de réduire leur consommation d'électricité. Il a expliqué que ces régions connaissent actuellement une chaleur extrême et, attention, des attaques contre l'infrastructure énergétique. Et imaginez un peu, par exemple, les autorités iraniennes demandent à leurs citoyens du Sud d'éteindre les climatiseurs, alors qu'il fait 40 degrés parce que, soi-disant, des frappes touchent les centrales électriques. Selon les données iraniennes, les frappes américaines ont déjà tué plus de 35 personnes et fait plus de 300 blessés. Et vendredi, ce bilan s'est encore alourdi. Maintenant, la réponse de l'Iran. Et cette nuit, elle a été d'une ampleur sans précédent. Ce qui ne fait que prouver que chaque camp ne fait qu'élargir cette guerre.
Selon les rapports de vendredi matin, des mesures de défense contre les missiles et drones iraniens ont dû être prises simultanément par Bahreïn, l'Irak, le Koweït, Oman, le Qatar, la Jordanie et pour la première fois, même la Syrie. Autrement dit, attention, 7 pays ont été frappés par l'Iran en une seule nuit. C'est clairement une extension, un élargissement géographique de ces frappes. La nuit précédente, la Jordanie a été attaquée pour la première fois dans cette phase d'escalade, et maintenant c'est aussi le tour de la Syrie. Passons en revue les principaux points. Le Qatar, et c'est particulièrement cynique, car Doha a été tout au long de la guerre un médiateur clé entre Washington et Téhéran. Je rappelle qu'à Doha se cachaient, par exemple, les chefs du même mouvement Hamas dans la bande de Gaza. En général, le Qatar a toujours été un point de transit pour tous ces terroristes. Le ministère de la Défense du Qatar a annoncé avoir intercepté une attaque de missile. Le ministère de l'Intérieur a signalé qu'un enfant avait été blessé par un éclat du missile intercepté. Le corps des gardiens de la révolution islamique a, quant à lui, fait état de la 15e vague de frappes contre la base aérienne américaine d'Al-Udeid et a déclaré avoir détruit un radar de détection à longue portée ainsi que plusieurs avions ravitailleurs stratégiques américains. Si cela se confirme, ce sera une grande perte pour les Américains. Et en Jordanie, l'armée a annoncé avoir intercepté 3 missiles iraniens. Bahreïn. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran affirme que des installations militaires américaines à Jufer ont été attaquées. Et la sensation de cette nuit, c'est la Syrie. Le corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré avoir attaqué les forces américaines sur la base d'Al-Tanf, au sud-est de la Syrie. Il a qualifié cela, selon l'agence Tasnim, de représailles aux frappes meurtrières américaines. C'est d'ailleurs la première frappe directe de l'Iran précisément sur le territoire syrien depuis le début de la guerre. Et il est évident que la géographie de cette guerre s'est étendue à un pays de plus. Ici, en revanche, une certaine confusion s'est installée dans les informations, car des sources militaires syriennes ont déclaré à l'AFP qu'il n'y avait en fait pas eu de frappe sur At-Tanf. Selon d'autres informations, les Américains ont déjà retiré leurs troupes de cette base, plus tôt, au début de l'année 2026, donc en conséquence, il n'y a ni dégâts ni victimes. Donc, il se peut que les Iraniens aient solennellement bombardé une base vide. Mais le fait politique reste un fait. Téhéran a annoncé qu'il frappe désormais aussi en Syrie. Pour justifier cette campagne, Téhéran avance cet argument. Il déclare qu'il vise des sites américains dans la région, insistant sur le fait que Washington utilise ses bases dans ces pays comme plateforme pour frapper l'Iran. Et la rhétorique est extrêmement dure. Je vais maintenant citer le commandement de Khatam al-Anbiya. Nous ne permettrons pas à l'Amérique, une force extérieure à notre région, d'intervenir dans les affaires du détroit d'Ormuz. Si ces dernières menaces, y compris les attaques contre l'infrastructure iranienne, sont mises à exécution, il s'agit de Donald Trump, toute l'infrastructure de la région sera détruite par de puissantes frappes des forces iraniennes. Comme vous l'entendez, toute l'infrastructure de la région, c'est une menace directe. Pas à l'Amérique d'ailleurs, mais à Dubaï, Doha, Riyad et à tous ceux qui sont à proximité. Et aujourd'hui, on a de nouveau entendu des explosions à Dubaï. De plus, les frappes iraniennes ont endommagé une centrale électrique et une installation de dessalement d'eau au Koweït. En particulier, le ministère de l'Électricité, de l'Eau et des Énergies renouvelables du Koweït a indiqué qu'à la suite des frappes iraniennes, un important incendie s'est déclaré dans l'une des centrales électriques, ce qui a entraîné la mise hors service de certains blocs énergétiques et causé de sérieux dégâts à l'installation. Actuellement, l'incendie a été éteint. Les autorités se préparent à commencer les travaux de réparation et, en attendant, demandent à la population d'économiser l'électricité. Mais le plus important, c'est qu'un des équipements de dessalement de l'eau a été endommagé par les tirs. De telles installations couvrent 90% des besoins en approvisionnement en eau du pays. Autrement dit, l'Iran a déjà commencé à frapper les infrastructures critiques. Mais l'Iran n'a pas encore joué son dernier atout, mais il l'a déjà en main. Reuters, citant 3 sources, dont 2 hauts responsables iraniens et une source régionale, écrit « L'Iran a demandé au mouvement yéménite des Houthis d'être prêt à fermer le détroit de Bab el-Mandeb, la porte de la mer Rouge, si les États-Unis frappent l'infrastructure énergétique iranienne. » Ce n'est plus une simple idée griffonnée sur une serviette. Selon des sources, l'Iran a déjà discuté la question. Elle a été examinée au niveau de la direction de la République islamique d'Iran et transmise aux Houthis. Deuxièmement, tout est déjà prêt.
Une source proche des Houthis a indiqué que le groupe a terminé les préparatifs pour attaquer la navigation maritime, déployant des missiles et des drones près du détroit, sur les hauteurs yéménites au-dessus de Hodeïda et du golfe d'Aden, et attend l'ordre. Et troisièmement, la décision la plus significative concernant le moment précis de la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb sera prise par les représentants du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui sont déjà présents au Yémen. Autrement dit, comme on dit, l'interrupteur n'est pas entre les mains des Houthis, il est entre les mains des généraux iraniens sur le sol yéménite. Au fait, souvenez-vous, la semaine dernière, l'Arabie saoudite a frappé l'aéroport de Sanaa pour empêcher l'atterrissage d'un avion qui venait directement de Téhéran, et cet avion a finalement atterri à Hodeïda. Il n'est donc pas exclu que ses représentants, les gardiens de la Révolution, voyageaient à bord de l'avion. Ce que cela signifie en pratique, nous l'avons déjà analysé dans les épisodes précédents, mais je vais rappeler les chiffres, car ce sont eux qui décident de tout. Le détroit d'Ormuz est fermé depuis février. Le seul itinéraire de contournement pour l'Arabie saoudite est l'oléoduc Est-Ouest jusqu'au port de Yanbu. Le port de Yanbu se trouve en mer Rouge. Voilà, et jusqu'à 75% de tout le pétrole saoudien est expédié directement de là-bas à travers le détroit de Bab el-Mandeb. Autrement dit, si on ferme la deuxième porte, c'est-à-dire que le détroit d'Ormuz est fermé, il ne reste plus que Bab el-Mandeb. Et alors, le plus grand exportateur de pétrole, l'Arabie saoudite, n'aura plus aucun accès à ses acheteurs. Oui, les deux détroits seront dans la main de fer de l'Iran. Et toute menace contre la mer Rouge risque d'aggraver de façon monstrueuse la crise énergétique mondiale. Cela souligne aussi à quel point la nouvelle escalade de la guerre est explosive. Assemblez maintenant toutes ces pièces du puzzle. Mardi, Donald Trump a dit que les États-Unis commenceraient à bombarder les centrales électriques iraniennes la semaine prochaine. L'Iran a déjà déclaré jeudi que si vous frappez les centrales électriques, nous fermerons le détroit de Bab el-Mandeb. Les États-Unis ont frappé des ponts dans la nuit de jeudi à vendredi, sans certitude que ce soit le secteur énergétique visé. L'Iran, en réponse, ne ferme pas encore le détroit de Bab el-Mandeb, mais frappe pour la première fois la Syrie. Et en général, l'attaque vise immédiatement 7 pays. C'est un signe évident que les Iraniens possèdent bel et bien des missiles. Bien que Donald Trump, je le rappelle, se vantait d'avoir tout détruit il y a longtemps. Il faut aussi mentionner les menaces personnelles des autorités iraniennes envers Donald Trump. Premièrement, au centre de Téhéran, sur la place de la Révolution islamique, mercredi, un panneau d'affichage montrait Donald Trump allongé dans un cercueil avec l'inscription, je cite textuellement, « We kill Trump », c'est-à-dire « Nous tuerons Trump ». Et ensuite, on passe à quelque chose de vraiment personnel. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, affirme dans une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU que toutes les bases, sites et actifs des forces hostiles dans la région sont des cibles militaires légitimes. Tous les actifs, la formulation est délibérément vague, et il y a un précédent effrayant. Lors de la phase de guerre en mars, je rappelle que les missiles et drones iraniens avaient été déjà frappés Dubaï. À ce moment-là, l'aéroport de Dubaï, le port de Dubaï, les hôtels Burj Al Arab et Fairmont Palm, sur cette célèbre île artificielle en forme de palmier dans la mer, avaient été touchés. Maintenant, souvenez-vous à qui appartiennent les gratte-ciel, club de golf et tours portant sa marque à Dubaï et dans le golfe Persique. Oui, c'est la Trump Organisation. Et aujourd'hui, les Iraniens ont déjà déclaré publiquement que si Trump ne s'arrête pas, ils sont prêts à commencer des attaques précisément contre les biens immobiliers de la Trump Organisation dans la région du golfe Persique. Et ils ont même publié une liste des premières cibles. D'ailleurs, les vagues d'informations atteignent déjà Dubaï. Les autorités de l'Émirat ont été obligées aujourd'hui de démentir officiellement les fausses informations concernant des explosions dans le centre-ville et à proximité de ces mêmes biens de la Trump Organisation et de menacer de poursuites pénales pour leur diffusion. Autrement dit, la panique est déjà une arme en soi. Eh bien, Dubaï s'était déjà vidé lors de la première vague d'attaque. Il n'est resté désert que brièvement. C'est pourquoi maintenant, lorsque l'on tente de lancer de telles vagues de panique, c'est encore une fois une tentative de pousser les gens à quitter Dubaï. Parlons maintenant de la direction que tout cela prend. Regardez la structure qui se met en place. La trêve temporaire s'est complètement effondrée. C'est fini, il n'y a plus de mémorandum depuis longtemps. Le détroit d'Ormuz est fermé par l'Iran. Les États-Unis ont imposé un blocus en réponse sur les ports iraniens. Et cette nuit, les militaires américains ont même arraisonné le pétrolier Wen Yao. Et au large des côtes d'Oman, un autre navire a été touché par l'Iran. Les prix du pétrole augmentent progressivement. Les deux camps se frappent mutuellement pour la 6e nuit consécutive.
Et aucune des deux parties ne signale publiquement sa volonté de revenir à la table des négociations. Et ici, l'escalade apparaît effrayamment claire, marche après marche. La première marche a déjà été franchie cette nuit. La première marche, ce sont les ponts, la logistique et les premières frappes reconnues contre le secteur énergétique. Donc encore une fois, l'Iran affirme que des frappes ont déjà eu lieu contre le secteur énergétique. Les Américains gardent le silence à ce sujet. La deuxième étape, ce sont les Tonti Onsebesamp, ce sont justement ces frappes à grande échelle contre les centrales électriques que Trump a annoncées pour la semaine prochaine. La troisième étape, automatiquement, c'est l'ordre du corps des gardiens de la révolution islamique au Yémen pour que les Houthis yéménites commencent à fermer le détroit de Bab el-Mandeb. C'est lors de la troisième étape que la situation sera la plus difficile. Pour l'instant, nous sommes à la première, mais les États-Unis ont déjà entamé la deuxième. Y a-t-il une chance de sortir de cette voie ? Oui, et elle est également visible. Donald Trump envoie tout de même des signaux en faveur de la diplomatie en ce moment. Le Pakistan et le Qatar continuent de travailler comme médiateurs. Le Qatar, même sous les missiles iraniens, ne quitte pas son rôle de négociateur et dément officiellement avoir accepté des actions militaires contre l'Iran. Autrement dit, Doha continue d'être un centre d'attraction pour la diplomatie. Autrement dit, les canaux diplomatiques sont toujours actifs. Le problème est ailleurs. Les deux parties croient fermement en ce moment qu'il suffit d'un seul coup de plus pour que l'adversaire s'effondre. Trump croit que les ponts et les centrales électriques forceront Téhéran à céder le détroit d'Ormuz. Et Téhéran croit que la menace de fermer le détroit de Bab el-Mandeb et la menace contre les biens immobiliers de Donald Trump le feront sûrement reculer. Et quand les deux joueurs sont convaincus que la victoire n'est littéralement plus qu'à une frappe, mais qu'aucun ne veut s'arrêter. Et maintenant, toute l'attention est portée sur deux facteurs. Donald Trump va-t-il bombarder les centrales électriques iraniennes ? Et l'Iran mettra-t-il à exécution sa menace de fermer le détroit de Bab el-Mandeb ? En fait, c'est la principale et la dernière menace des deux parties. Et c'est là, il me semble, que nous approchons du point culminant de cette guerre, qui, comme on dit, craquera le premier. Je vais en rester là. Partagez vos réflexions en commentaire sous la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.